Olivier Pahu, bonjour. Vous Bonjour. êtes candidat à la fois au Grand Conseil, mais aussi au Conseil d'État, ce qui vous vaut la particularité d'être le seul représentant du district de Nyon à se présenter au premier tour du Conseil d'État. On y reviendra un peu après. Vous êtes là pour un parti qui se nomme l'Alliance des Libertés, qui a été fraîchement conçu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce qu'est que cette Alliance des Libertés ? C'est une alliance, effectivement, entre plusieurs petits mouvements. C'est surtout une alliance citoyenne. C'est des citoyens qui se sont réveillés dernièrement ou depuis longtemps. Moi-même, par exemple, je n'ai jamais voté dans ma vie. À 17 ans, j'ai dit, je ne vais jamais faire de politique. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et j'ai changé d'avis, effectivement. Et je me suis lancé. C'est la 3e candidature que je fais personnellement. Alors, au niveau vaudois, on va rester sur le niveau vaudois cette fois-ci. Sur le niveau vaudois, c'est la 2e. Hein. Moi, je suis parfaitement bicantonal. Hein. Genève-Vaud, j'ai passé autant de temps sur l'un canton que sur l'autre. Et c'est vrai que c'est la région romande. Hein. Cette Romandie, elle a un tel trésor à faire valoriser, à faire fructifier. C'est vrai, mais pour l'instant, les 2 cantons n'ont pas encore fusionné, alors on va rester dans les critères du canton de Vaud. Volontiers. Très bien. Alors, votre programme. Alors, vous dites qu'il est né ces derniers temps. Quel est le sentiment, le ressentiment qui a présidé à la création de ce parti ? Je crois qu'on a des décennies de politique politicienne. C'est un peu une grande famille comme ça, qui s'élit toujours parmi et qui se représente toujours parmi. Moi, je dis que je ne fais pas de la politique, je fais de la politique, avec un accent aigu sur l'éthique. Et c'est vraiment un renouveau qu'on veut amener, un renouveau citoyen. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui. Cette crise qu'on vient de passer, elle a été un peu révélatrice de certains problèmes qui sont là depuis des décennies, justement. Et puis maintenant, il faut ce renouveau, et ce renouveau, il est là. Moi, ce que je propose, c'est d'installer l'intelligence citoyenne, l'intelligence collective. C'est de vraiment travailler avec le peuple, avec les citoyens, avec le souverain. Mais vous parlez là d'un pays qui est la Suisse et d'un canton, le canton de Vaud, dans lequel la démocratie est semi-directe. Enfin, on n'est pas comme dans d'autres pays du monde, ni chez nos voisins, qui n'ont strictement aucun accès aux outils démocratiques. J'entends l'intelligence collective en Suisse, elle existe un peu, ou moins un peu. On peut toujours trouver pire ailleurs, mais on peut aussi toujours faire mieux. Qu'est-ce que vous feriez de mieux ? On peut toujours faire mieux. L'intelligence collective aujourd'hui n'est pas du tout mise en place. Il y a énormément de choses qui ne sont pas mises en place. Quoi donc ? Alors, l'intelligence collective, par exemple, prenons TRIZ. Par exemple, TRIZ, on a eu une conférence TRIZ que vous ne connaissez pas, justement. Personne ne connaît TRIZ. Qu'est-ce que TRIZ ? C'est une méthode de résolution des problèmes qui est internationale, qui date des années 60 déjà, hein, qui est venue de Russie, qui s'est éparpillée partout dans le monde et qu'on n'utilise pas aujourd'hui, ni en politique, ni ailleurs. Il y a moyen, aujourd'hui, avec Internet, de faire de la véritable intelligence collective où chacun peut vraiment participer à la résolution du problème. Oui, mais derrière... Je dis toujours que le vrai problème n'est pas de trouver la solution est de trouver le vrai problème. Et on ne se concentre pas assez sur les vrais problèmes. Qu'en est-il de la responsabilité des gens qui s'engagent en politique et qui essuient justement la responsabilité quand il y a des problèmes ? Responsabilité, Parce que pour s'engager, vous dites qu'il y a une intelligence collective, il y a la numérisation, mais enfin, il y a des gens quand même qui vont sur la place publique, qui acceptent, qui se font élire, qui prennent des mandats et qui répondent de leurs actes quand ça se passe mal. Est-ce qu'ils répondent vraiment de leurs actes ? Moi, je propose même une amnistie politique. Je propose vraiment d'avancer parce qu'aujourd'hui, c'est urgent. Ça fait 50 ans. C'est un vélo qui descend, c'est facile à la descente. Hein. Le problème, c'est que là, on va amorcer une remontée et elle va être difficile à remonter. Qu'est-ce qui se passe si mal dans le canton de Vaud et en Suisse en général, puisque vous semblez suspicieux ? Je ne suis pas si suspicieux que ça. Je dis simplement qu'il y a un véritable potentiel d'amélioration, il y a un véritable trésor en Romandie, un trésor d'intelligence, un trésor d'innovation, un trésor de créativité qui est vraiment sous-utilisé. Et de Tocqueville le disait déjà il y a 2 siècles, hein, à la fin, en politique, il y a seulement les médiocres qui vont se présenter. Donc la médiocrité est une inertie qui s'est mise en place gentiment, et ce qui fait que vous avez plus de la moitié des gens en Suisse qui ne votent plus. C'est quand même un signe qui est inquiétant. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives citoyennes, de la désobéissance civile qu'on a vu s'exprimer récemment dans notre région, notamment ? Le problème, c'est voilà, les moyens de parler qui restent. Les moyens de se faire entendre qui restent. C'est la désobéissance civile, c'est ça qu'on veut. Non, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en place de l'intelligence, des assemblées citoyennes intelligentes, un système qui permette justement à tout le monde de participer activement à cette démocratie, d'avoir une démocratie qui soit active de par le souverain, pas qu'on délègue juste des gens qui vont débattre à notre place. Alors, je ne vous cache pas que pour moi, à titre personnel, c'est un petit peu abstrait. J'aimerais bien vous demander d'être très concret, mais évidemment, c'est une séquence politique qui est très courte. Donc, je vais vous poser une autre question, et puis vos électeurs potentiels iront voir évidemment sur votre site internet toutes les solutions que vous proposez, parce que j'imagine que tout est organisé dans votre communication politique. S'il devait y avoir un projet pour le district de Nyon, lequel serait-il ? Alors aujourd'hui, l'habitat léger, les coopératives, je pense que le loyer, c'est un gros problème. L'accession à la propriété, c'est un gros problème aujourd'hui. On est vraiment dans un canton où les prix ont
ont flambé. Je suis expert immobilier, donc je connais bien la problématique. Et aujourd'hui, on a un vrai potentiel de ce côté-là. On a des projets qui sont très concrets, qui sont déjà faits, pour de l'habitat léger, où on peut faire des choses très rapidement, qui peuvent se avec mettre des coopératives de logement, donc octroyer des droits de superficie du territoire communal, cantonal. Oui, alors faciliter, si vous voulez, des droits de superficie, mais pas seulement. C'est vraiment faciliter les coopératives, mettre ça en avant. Parce que mais les coopératives existent déjà. Oui, il y a déjà des coopératives qui existent, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, on a des loyers qui sont extrêmement chers, on a des coûts qui sont énormes sur le Pékin. Le citoyen moyen, il y a des coûts énormes entre le loyer et l'assurance maladie, puis après vous rajoutez encore la redevance TV, et vous êtes mort. Donc un projet serait de multiplier les constructions de logements dits abordables, en tout cas. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas des logements subventionnés, c'est vraiment faciliter l'accession à la propriété, que ce soit des petites propriétés, des moyennes propriétés, via des coopératives. Il y a vraiment tout un potentiel ici sur le canton de Vaud à faire. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. On vous découvre aujourd'hui, vous êtes également vous-même candidat au Conseil d'État. On va donc pouvoir apprendre à vous connaître ces prochains jours à travers différents médias, j'imagine. On est à disposition des médias. C'est vrai que c'est deux candidatures très différentes, parce qu'un c'est législatif, l'autre c'est exécutif. Absolument. Mais il y a tellement de progression à faire, il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. On a une constitution, elle est belle, elle est assez récente, cette constitution. Elle est récente. Et elle touche tout le monde. Moi j'ai le cœur à gauche, la tête à droite, donc on est proche du monde. J'ai vécu toute ma vie presque en dessous du seuil de pauvreté, mais aussi j'ai été toute ma vie entrepreneur. Olivier Pahu, merci, bonne campagne, et on se retrouve le 20 mars. Merci à vous.